Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Ouh là là. L'homme te voit surpoids, il aime peut-être les femmes rondes, certes, il te voit en surpoids avec un enfant. Bonjour, je suis en pyjama et en fait j'ai fait exprès de répondre la tête comme ça. Elle a des lunettes, les gars, c'est bon signe, c'est bon signe. Parce qu'on m'a identifié sur ta vidéo, donc j'avoue qu'en l'écoutant j'ai eu un peu les poils qui s'hérissaient. Hein. Donc je t'explique qui je suis. Je suis Karine, life coach spécialisée dans l'estime de soi et la confiance en soi. Ah non, non, les life coachs là qui ont des formations validées, généralement ils m'aiment pas. Ça les énerve de voir un gars gagner autant d'argent n'ayant fait aucune formation. Ah, ils m'aiment pas, ils m'aiment pas. Aïe, 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 aïe. Ah, elle va pas aimer. Ah, je vais passer un mauvais quart d'heure, les gars. J'ai été certifiée d'une formation de 9 mois. Toujours mettre en avant les diplômes. Mais lorsqu'ils comprendront que je suis fort au point qu'on me demande jamais le diplôme, que je suis légitime aux yeux des gens sans ayant fait aucune formation, ce qui prouve quand même mon niveau de compétence, peut-être qu'on en reparlera. Mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que je peux te faire un live en t-shirt, en casquette, en short, en parlant wesh wesh, même si tu veux ma gueule. Peu importe, les gens m'écoutent. Les gens m'écoutent. Les gens m'écoutent parce que moi, je ne mets pas en avant un diplôme. Je ne mets pas en avant je ne sais quoi. Non, c'est simplement moi et mon talk. Et ça fait le travail. J'ai pas besoin de formation. J'ai pas besoin de diplôme. J'ai besoin de rien. Juste moi, mon expérience, mon vécu, ma culture et mes études. Les études, je ne parle pas d'études, je parle d'études de fond. Les études sur le sujet sur lequel est-ce que je m'exprime. Ça suffit amplement. La vérité n'est pas détenue à travers un diplôme. Qui explique correctement ce qu'est le coaching. Et je ne sais pas quelle formation tu as fait, combien de temps, et si déjà tu as fait une formation, parce que... Les gens en France sont obsédés par les diplômes. Les gens en France sont obsédés par les formations. Les gens en France sont obsédés par tout cela. Écoutez bien, ça c'était valable il y a une vingtaine d'années. Vous savez, on rabâchait à chaque fois qu'il n'existait que diplôme. Si tu n'avais pas de diplôme, tu étais bête. Vous savez, c'était des pensées assez restreintes, je trouve. On définissait la valeur d'une personne, le niveau de compétence d'une personne, simplement à partir d'un diplôme. Excusez-moi, je vois tous les ans des branleurs sortir de la fac de commerce financés par leurs parents et avoir un diplôme. Ça fait d'eux des gens compétents? Non. Ça fait d'eux des gens compétents, sincèrement? Non. Et si tu as la mauvaise foi de me dire que si j'avais pas fait ta formation de 9 mois, je ne l'aurais pas eu, arrêtons 2 secondes. Ta formation qui dure 9 mois, elle est bidon. Je la passe, je l'ai. Mais j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je suis différent. Et c'est peut-être pour ça que ça marche pour moi. Et pas pour toi. Maintenant, apparemment, sur TikTok, tout le monde se prétend coach sans avoir fait de formation. Donc, ça me fait bien rire. Premièrement. Deuxièmement, si tu es vraiment coach et que tu as fait une formation de coaching, je pense que tu n'as pas bien révisé tes cours. Parce que là, quand je t'entends parler à cette femme, excuse-moi, mais ça n'a rien à coaching, ça. Hein? Ça, c'est pour moi de l'humiliation en public. C'est rabaisser la femme. Exactement. C'est le principe même de ma méthodologie. Tu vois, tu n'as pas appris ça à ta formation, mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer un truc, il y a différentes manières de coacher. Apparemment, ta formation, tu n'as pas appris ça. Il n'y a pas une seule manière de coacher. Et c'est pour ça que vous êtes tous des robots qui rabâchaient les mêmes choses. C'est pour ça que vous êtes tous des robots. Vous suivez le mouvement, vous suivez une méthode qu'on vous a enseignée. C'est la formation, c'est votre Dieu à vous. C'est on fait comme ci, comme ça. Si tu fais pas comme ci, comme ça, tu es dans le faux. On t'a pas appris ça. Dans la formation, on t'a appris ça. Il faut revoir tes cours. Il faut lire les cours. Il faut être comme dans les livres. On s'en fout. Il y a différentes méthodologies. Moi, j'étais basketteur professionnel. On m'a enseigné une méthode de faire. J'étais basketteur pro. On m'a enseigné une méthode. OK. Quand j'étais coach en séduction, j'ai reproduit cette même méthode d'enseignement. Ça a marché. Quand je suis rentré en coach de vie, coach entrepreneur avec Insight Tenacity, c'est la même méthode. Et c'est incroyable, mais ça marche. Insight Tenacity,
Ma nouvelle société, plus de 60 000 abonnés sur Instagram en l'espace de quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans l'art. On dit les choses. On fait mal, mais on fait mal pour mieux se reconstruire. On déconstruit pour mieux construire. C'est ma méthodologie. Alors je sais qu'en France, il y a beaucoup de soft boys et soft girls. Je suis désolé pour vous, mais ici, c'est la dureté qui est enseignée. Ici, on trempe dedans. Désolé, c'est une méthode différente. C'est pointer du doigt peut-être des choses qu'elle vit elle-même mal, mais je ne pense pas qu'en rabaissant quelqu'un, on l'aide à évoluer, n'est-ce pas? C'est bien. Je ne pense pas est plus humble que c'est faux. Ou bien que ça ne marche pas. J'aime bien. Je ne pense pas est plus humble que ça ne marche pas. C'est bien. Quand tu lui dis à la fin, va à la salle, mais tu crois que tu parles à qui? À un chien? Non mais t'es quel genre d'homme en fait? Parce que si elle est 0 sur 10, toi t'es quoi? Justement, je ne suis pas un homme, je suis un coach. En fait, il n'y a pas d'homme ou femme quand tu fais ce métier, justement. Tu fais abstraction de tout cela. Tu es un coach, tu es dur. Avec les hommes et avec les femmes. Et ensuite, pour une coach, faire une attaque personnelle, ça n'a aucun intérêt. Justement, tu es coach, tu es neutre. C'est-à-dire que tu peux très bien te faire coacher par un gros porc. J'avais un coach au basket, je ne vais pas nommer son nom lorsque j'étais en cadet. Il avait une bonne bidoche. Alors j'aurais pu lui dire, mais excuse-moi, mais toi t'es qui, toi, pour me dire de courir? T'as un gros ventre. Non, c'est un coach, justement. C'est-à-dire que le coach n'a pas forcément été le meilleur joueur. Et en l'occurrence, lorsqu'elle me dit, moi, je suis un quoi, là n'est pas le sujet, je suis coach. Je coach les gens. Je ne fais pas partie de l'équation du problème. Donc encore une fois, pour une personne ayant suivi une formation, ne même pas comprendre ce concept même et faire une attaque personnelle alors que je suis le coach, justement, c'est compliqué. Et si vous regardez même dans le milieu du sport, les meilleurs coachs n'étaient pas forcément les meilleurs joueurs. Alors vous allez me sortir Zidane, oui, c'est l'exemple que tout le monde connaît. Mais vous regardez les autres coachs. Certains n'étaient même pas n'étaient même pas footballeurs pro ou basketteurs pro. Et certains, pour ceux qui étaient pros, n'étaient même pas de bons footballeurs ou de bons basketteurs. Pourtant, c'est les meilleurs coachs. Comme quoi, le coach n'est pas forcément le meilleur pratiquant. Donc, en suivant son exemple et en prenant en compte son attaque personnelle, quand bien même ma valeur serait en dessous, quand bien même j'aurais une valeur très faible, négative même s'il faut, je suis tout de même légitime pour donner des conseils. Un coach de sport n'a pas besoin d'être musclé, n'a pas besoin de savoir pratiquer parfaitement, excusez-moi, le sport qu'il enseigne. Voilà. Coach bidon. Coach bidon, on t'a pas appris ça dans ta formation? Euh, Parce que moi, un homme comme ça, qui parle comme ça aux femmes, moi, pour moi, c'est en dessous de 0, tu vois. Alors tu te crois peut-être mignon, tu te sens puissant parce que tu fais du sport. voilà. Elle sort du sujet. Pour une personne, je suis désolé, hein, mais pour une personne ayant suivi une formation, son discours est tellement... Enfin, pour une coach, justement, j'aurais attendu un discours différent des autres personnes, pas d'attaque personnelle, et se baser simplement sur des faits et essayer de me contredire, d'alimenter le débat de manière intelligente, en remettant en cause peut-être mon critère de notation, mon système de valeurs sur le marché. Enfin bref, essayer d'apporter vraiment de vrais éléments en tant que coach ayant subi une formation. Mais au final, elle fait simplement la même réflexion que toutes les autres femmes sur TikTok. C'est pour ça que j'ai dit hier, c'est assez drôle de voir qu'en regardant justement leur avis, ben, je me sens encore plus coach. Parce que j'ai un avis qui diverge de tout cela. J'ai un avis beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus terre à terre, qui fait abstraction de mon ressenti personnel. Voilà, Steve Kerr, très bon shooter à Chicago. Steve Kerr, très bon shooter. Mais c'est pas le meilleur shooter de tous les temps. C'était un très bon shooter. Il a été clutch, il a mis un gros shoot dans sa carrière. Très bon joueur. Je remets pas du tout en cause ses talents de basketteur. Tout le monde sait que c'était un très très bon joueur. Mais c'est pas un Steph Curry, c'est pas un Ray Allen. Enfin, je suis désolé, ça c'est une vérité. Et pourtant, en termes de coaching, les gars, il a 4 bagues. Il a 4 bagues. Ou 3. Non, 3, 4. Non, attends. Ils en ont eu 2. Non, ils en ont eu. Combien avec. Ils perdent en 2016, du coup, ils partent. Ils en ont eu 4 en tout, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, les gars. Enfin bref, vous m'avez compris. Eric Poelstra, Popovic, voilà. Plein d'autres exemples qui prouvent que, encore une fois, que j'ai raison. Parce que moi, je me base quand même, tu vois, sur des faits réels, tu vois, des preuves, pas. Continuons. Mais, mais excuse-moi de te dire que ton cœur, il est moche. Hein. Ton cœur est très moche.
Waouh, incroyable. C'est compliqué. Niveau argumentation, là, on est effectivement dans le négatif, hein, niveau valeur. Hein. Parce que d'avoir besoin de rabaisser une femme à ce point en public, c'est que tu as un problème. Enfin, je sais pas. Tu vois? Et n'oublie pas une chose, hein, parce que je pense que tu as oublié ça. Ah, je sais. Attendez, je vais anticiper. J'espère avoir raison. N'oublie pas une chose, t'as été élevé par une maman, ou bien t'as eu des frères et sœurs, ou t'auras une fille. Un truc du genre. Je pense. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Donc déjà, je suis sûre que tu n'es pas coach. Mais deuxièmement, je pense que tu as oublié que la femme qui t'a mis au monde est une femme. Hein. Voilà. Elles sont tellement prévisibles, mais à un niveau. Elles sont tellement prévisibles, mais à un niveau. En fait, c'est pour ça qu'en live, je les détruis. C'est pour ça que je détruis tout le monde en live, que ce soit homme ou femme. C'est parce que quand vous venez dans le live, mais tout ce que vous allez raconter, je le sais déjà. Je sais ce que vous allez dire tellement je vous ai entendu parler. Le jargon émotionnel. En tant que coach, bien sûr, le jargon émotionnel, ça n'a aucun sens. Tu es coach, tu fais abstraction de tout ça. N'oublie pas que tu as été élevé par une femme. N'oublie pas que tu auras une fille. N'oublie pas que... Et qu'elle Les gars, likez, les gars. abîmé peut-être son corps pour te porter, te nourrir, hein, te protéger dans son ventre. Peut-être qu'elle a eu des vergetures après. Donc oui, elle a eu peut-être un corps imparfait après t'avoir mis au monde. Ne l'oublie pas, c'est une femme qui t'a mis au monde. Hein. Faudrait peut-être apprendre à parler aux femmes quand même. Non, non, je vais pas. Voilà. Encore une fois, le côté émotionnel. Le côté émotionnel. Les gens essayent d'être dans le vrai et les gens apportent sur la table le côté émotionnel des choses. Tu es coach. On s'en fout des émotions. On est là pour véhiculer la vérité. On n'est pas là pour dire ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre en tant que coach.